Quand on souhaite émigrer au Canada ou changer de province, la première chose à laquelle on pense, c'est l'emploi. Et si nous demandions directement aux immigrants francophones comment ont été leurs expériences? Personnellement, je dirais oui et je dirais non. Pourquoi je dirais oui et je dirais non? Parce que j'avais fait beaucoup de services à la clientèle, une dizaine d'années. Et plus récemment, depuis avec environ 4-5 ans, j'avais fait des ressources humaines. Donc idéalement pour moi, c'était de trouver un job dans les ressources humaines parce que c'était ma dernière expérience, c'était le chemin que j'avais choisi au final. Mais j'ai pas pu. Donc j'ai pas pu, j'ai pris un job service à la clientèle. Disons que j'ai fait, pour moi, personnellement, beaucoup de réseautage. J'ai utilisé LinkedIn, je suis entrée en contact avec des gens du domaine des ressources humaines au Canada, en Nouvelle-Écosse. J'ai fait une certification. J'ai fait une certification pour essayer de me rapprocher un peu de la réalité canadienne. Parce que je pense que chez moi aussi c'était important, j'avais une expérience internationale. Et maintenant, il fallait être sûr que je peux m'adapter aux réalités et aux problématiques canadiennes. Donc voilà, en essence. Ce que j'aurais pu faire différemment, c'est que j'aurais pu les préparer, ces certifications, en amont. En étant encore au Cameroun, ça m'aurait fait gagner du temps, je pense. Disons que quand on arrive, on se dit, je vais trouver du travail. On se dit, c'est le rêve canadien, j'ai des diplômes, j'ai une expérience, donc je vais trouver. Mais après 2-3 mois, la réalité nous prend à la figure. Donc on se dit, il faut bien qu'on paye des factures. On est venu avec de l'argent, certes, mais les économies, ça fond à vue d'œil. Donc ayant cette double formation, je vais dire ça comme ça, j'ai commencé à chercher dans le service à la clientèle. Et j'ai été surprise d'avoir beaucoup de réponses positives dans ce domaine-là. Sauf que j'ai pris un poste, mais après je me suis rendu compte que ce n'était pas vraiment ce que je voulais. Je me suis donné encore du temps. J'ai arrêté. C'était un poste permanent, c'était ce que d'autres trouveraient acceptable, mais moi je ne m'épanouissais pas. Je ne me retrouvais pas dans cet emploi-là. Donc j'ai arrêté et j'ai recommencé à chercher. Et je n'ai pas eu la chance de trouver un poste dans les ressources humaines, même à ce moment-là. Mais j'ai par contre trouvé un autre poste dans les services à la clientèle qui était d'un niveau un peu plus élevé. Donc, en termes de salaire, en termes de responsabilité, c'était déjà un peu plus acceptable, mais je ne m'éclate pas. Je le fais parce que je dois payer mes factures, parce que ça reste quand même quelque chose que je fais sans beaucoup d'efforts, le service à la clientèle. Ça fait un peu partie de moi, mais ce que je veux développer, ce dans quoi je veux chercher, c'est les ressources humaines. Donc avec ma certification, j'ai commencé à appliquer. J'ai aussi eu l'opportunité de travailler avec CDNE comme consultante. Et ça me permet aujourd'hui de pouvoir mettre ça, que j'ai commencé à toucher du doigt les réalités ressources humaines canadiennes. Ça fait que je gagne un peu plus en crédibilité quand j'applique. Et j'ai déjà eu mon premier entretien dans les domaines des ressources humaines. Oui, bien sûr, ça me permet de rencontrer des gens, ça me permet de rester active, ça me permet de comprendre la culture d'entreprise. Parce que la culture d'entreprise, c'est la même, elle est canadienne. Donc, comment ça fonctionne dans le milieu canadien? Donc, travailler dans les services à la clientèle, déjà, ça me met au contact des gens. Je rencontre de nouvelles personnes, ça facilite l'intégration et ça m'apporte de comprendre en fait la culture et les problématiques. Quand je venais, je m'étais préparée à toutes les éventualités. Parce que je me dis, c'est un nouveau pays. Je me dis, oui, j'ai une expérience, oui, j'ai des diplômes, mais il y aura toujours c'est pas une barrière, mais disons, c'est un obstacle à surmonter. Celui de ta capacité à transférer tout ce que tu ramènes dans ton nouvel environnement. Et donc, du coup, j'aurais aimé savoir certaines choses à l'avance, comme avoir peut-être une certification au départ du Cameroun, comme me positionner peut-être pas
à un poste de manager, peut-être me mettre à un poste d'entrée comme agent ressources humaines ou assistant ressources humaines, ou même assistant administratif qui travaille avec les ressources humaines, ça m'aurait permis justement de faciliter, je suis sûre, hein, cette intégration-là dans ce milieu-là. Mais je vais dire quand même que j'ai eu beaucoup de chance de pouvoir toujours trouver quelque chose dans le service à la clientèle. Donc du coup, mon expérience n'est pas complètement désagréable, je dirais ça. Mais voilà, ça me manque de ne pas être dans mon domaine. Donc aujourd'hui, je cherche. Je cherche dans mon domaine. J'apprécie le travail que je fais. J'apprécie l'entreprise qui m'a fait confiance. Parce qu'effectivement, c'est certes du service à la clientèle, mais être chef d'équipe implique gestion de ton équipe. Donc ça me permet de pratiquer un peu des ressources humaines à un certain niveau, parce que je fais du recrutement pour mon équipe, je fais la gestion des talents, je regarde la partie formation. Donc je garde quand même un peu un pied dans ce domaine-là qui me passionne. Mais aujourd'hui, je cherche. Je cherche que ce soit à temps partiel, je suis prête, consultant, en saisonnal, mais je cherche vraiment dans les ressources humaines, que ce soit dans mon entreprise ou ailleurs. Moi, je dirais la première chose, c'est avoir l'esprit ouvert. C'est avoir l'esprit ouvert parce que très souvent, quand on vient de nos pays d'origine, où on a des situations, on se dit on va faire du copier-coller. Je vais arriver, ça va être facile, je vais trouver, je suis un manager, je suis un directeur, chez moi, forcément ici, ça va être respecté. Il faut avoir l'esprit ouvert. Il faut se donner des options. Il faut se dire, ça peut me prendre 2, 3, 4, 5 ans pour me retrouver dans mon domaine, mais je ne vais pas me fermer à des opportunités parce qu'elles ne sont pas nécessairement dans mon domaine. Parce que chaque ligne d'emploi sur ton CV, sur ton résumé, est un pas de plus vers la carrière que tu envisages de faire. Donc il faut déjà avoir ça, se dire, ok, j'ai fait ressources humaines, j'ai fait marketing, qu'est-ce qui tourne autour de ça? Je dois pouvoir faire de l'administration, je dois pouvoir faire du service à la clientèle, je dois pouvoir faire réceptionniste. Il faut être ouvert parce que cette fameuse première expérience canadienne, elle compte beaucoup. Et on a beau, nous, les immigrants, les nouveaux arrivants, se plaindre. Mais étant du domaine des ressources humaines, c'est très important de s'assurer quand on prend quelqu'un qu'il sera capable de s'adapter, qu'il ait un bon fit, comme on dit, avec notre culture d'entreprise. Et cette première expérience canadienne est celle qui détermine tout. Donc plus longtemps on traîne en se disant « Ah non, si je n'ai pas un travail dans mon domaine, je préfère rester là ou bien je vais changer de province ». Mais c'est partout la même réalité. C'est partout la même réalité. Ce n'est pas forcément un problème de province, c'est un problème de comment on s'est préparé. Alors que quand on s'ouvre des horizons, on se dit « Je vais aller là. Maintenant, quels sont les différents chemins qui peuvent me ramener jusqu'à ce niveau-là? Je peux prendre ce chemin-ci, je peux prendre ce chemin-ci, je peux prendre ce chemin-là. » Chaque point chaque étape que je prends me rapproche de cet objectif-là. Et c'est ce que moi j'ai fait. Aujourd'hui, et je suis sûre que dans quelques semaines, dans quelques mois, même dans quelques années, je vais avoir ce job dans les ressources humaines que je recherche tant. Et je vais pouvoir participer à l'édification d'une entreprise. Ma recommandation, ça dépend de la province. Ici, en Nouvelle-Écosse, je dirais de les faire en anglais. De les faire en anglais parce que quand on est francophone et qu'on est capable de tenir un cursus en anglais, ça rassure. Ça rassure l'entreprise qui veut vous offrir un poste que vous pouvez communiquer. Parce que travailler avec des gens et ne pas être capable de communiquer avec eux, c'est extrêmement difficile. Donc effectivement, on devrait tenir compte de ça. Juste rappeler à nous les nouveaux arrivants, à ceux qui viendront après nous, d'être préparés. D'être préparés parce que chaque expérience est différente. Il y en a qui vont vous dire, je suis arrivé, j'ai trouvé directement quelque chose dans mon domaine, le job de mes rêves. Il y en a qui vont vous dire, je suis là depuis 2 ans, j'ai que des boulots de service à la clientèle, call center. Il y en a qui vont vous dire,
J'en ai eu 2, 3 avant d'avoir mon poste. Mais comme je dis, chacun a son histoire. Il est mieux d'être préparé et de se dire, quel que soit le chemin qui se présentera, je l'utiliserai pour arriver à mon objectif. Ça fera toute la différence.